Connaissez-vous Super Ted? Non? Personne? Ah, il y en a quelques-uns. Reste en vie, hein, on n'est plus beaucoup. Super Ted, c'est un vieux dessin animé. C'est l'histoire d'un ourson en peluche qui était sur la chaîne de montage. Et en fait, il a eu un défaut, donc il a été jeté au rebut. Et puis, il s'est retrouvé dans une pièce toute noire où un bonhomme de l'espace l'a aspergé de poussière cosmique, lui a donné vie. Ils ont été voir une fée, lui a donné des pouvoirs avec une cape rouge, et il est devenu Super Ted. Alors, pourquoi je vous parle de Super Ted comme ça? C'est que je vais vous parler de la mort, et il faut parler des choses sérieuses de façon légère et des choses légères de façon sérieuse. Donc, je voulais commencer avec un nounours en peluche. Et en plus, cette image me faisait rire, puisque finalement, comme quand il enlevait son costume d'ours en peluche, puis il devenait Super Ted. Donc, pour moi, il est tout nu, en fait, Super Ted, sur cette image-là. Et donc, il est exactement comme moi ce soir devant vous, tout nu. Alors voilà, je m'appelle Manu Mars, mais mon véritable nom c'est donc Emmanuel Ponard. Et comme tous les artistes, j'ai un problème d'identité, donc je préfère me faire appeler d'une autre manière. Je suis né en 1974, j'ai grandi à la campagne avec mes parents, j'étais un enfant curieux, plutôt créatif. Et quand j'ai 10 ans, en 1984, alors qu'il neige dans les épisodes d'Albator, mes parents divorcent. Et là, je me mets à déménager dans plein de villes pendant plusieurs années. Donc j'ai plus d'amis, puisque je les perds à chaque fois. En revanche, j'ai un beau-père avec qui je ne communique absolument pas. Il était très cultivé, mais il n'aimait pas spécialement partager ce qu'il connaissait avec moi. Donc à l'époque, je veux devenir dessinateur de bande dessinée. Alors voilà, je passe mon bac, je fais des études d'art. Et puis en deuxième année, alors que je suis major de ma promo, euh, j'apprends que le lundi, il est malade. Et en fait, le samedi, il décède. Euh, c'est assez brusque comme ça, et toutes les questions que je voulais lui poser, j'avais 18 ans, 19 ans à l'époque, et ben je sais que je ne lui poserai pas, et puis que j'avais rien pu partager. Et donc je claque la porte de l'école de dessin sans passer mon diplôme. Je monte à Paris, et à Paris je me dis bon, moi, je vais faire de la musique, et donc je me mets à écrire des chansons qui parlent de mon problème de communication. J'écris des chansons sur la planète Mars, besoin de communication, allô la Terre, m'entendez-vous, que des choses comme ça. Alors je signe avec un producteur, maison de disques et tout. Et, euh, et au moment de sortir le disque, j'ai des nouvelles de mon père que j'avais jamais revu depuis le divorce. Et j'ai des nouvelles de lui le lundi, il est malade, et le samedi, il meurt. Alors à la différence d'avec mon beau-père, j'ai l'occasion d'aller le voir le mercredi. Et je le vois sur son lit d'hôpital, et là je me dis, il faut absolument que je lui dise quelque chose d'important, c'est «je t'aime». Euh, donc je lui dis, je dis «je t'aime papa». Et lui, il n'était pas doué en communication non plus, et donc il ne me rend pas la politesse. Et il meurt le samedi, et moi, je claque la porte de la maison de disques sans sortir le disque. Donc je finis pas le dessin, je finis pas la musique, je finis rien en fait. C'est un peu mon truc. J'ai que des bouts de plein de choses, des bouts de romans, des bouts de chansons, des bouts de projets, mais je finis absolument rien. Je finis à peine mes repas, comme vous pouvez voir. Et même le talk là, je suis limite de pas le finir. Je vois la sortie, j'ai envie de faire comme ça et tout. Mais je vais le finir pour vous, pour moi. Et donc on va parler de mort, mais on va parler d'immortalité. Alors, c'est un peu, on est toujours dans les Avengers là. Alors, où va tout? Forcément, quand j'étais petit, et puis n'ayant personne à qui parler, j'ai beaucoup lu de comics et ils ont répondu à beaucoup de mes questions. Et donc Stan Lee a créé les Gardiens, c'était une race d'extraterrestres. C'était des observateurs de l'univers. Alors en fait, une race, ils n'étaient que 4, donc c'était une petite race, une raceounette d'extraterrestres. Ils observaient comme ça l'univers, c'était la mémoire de l'univers, mais jamais ils n'agissaient. Ils se contentaient juste d'observer. Et ce qui était intéressant, ce que Stanley, dès 1963, avait trouvé, c'est qu'effectivement, les observateurs téléchargent toute l'information qu'ils rassemblent dans les autres gardiens qui sont plus en arrière dans l'univers, ce qui fait que si Uatu se fait taper dessus par les 4 fantastiques, eh bien, au moins, l'information, elle est préservée, puisque les autres, elle a été téléchargée vers les autres. Donc il y avait déjà une notion un peu de serveur et tout. Mais en fait, c'était surtout, pour moi, l'immortalité, ça représentait la persistance de la mémoire. Alors, ça, on avait déjà une première base, mais pour l'immortalité relative, il manquait un second pilier. Alors, le second pilier, c'est lui qui l'apporte. Vous savez qui c'est? Ouais. Personne ne il ne faut pas dire son nom. Alors, on dirait juste que c'est un grand criminel qui s'est fait arrêter pour vol de vie. Tu vois. Et puis,
il a eu cette idée folle un jour d'inventer le Horcrux. Alors le Horcrux, qu'est-ce que c'était? C'est qu'il avait décidé de séparer son âme en 7 parties, 7 images disques en fait, remplies de téraoctets maléfiques. Et tant qu'il y en avait un encore en circulation, il pouvait à chaque fois reboot, renaître, ad vitam aeternam. Et il est devenu immortel en faisant cette chose-là. Donc l'immortalité relative, c'était à la fois la persistance de la mémoire, selon moi, et donc la multiplicité des supports. Alors maintenant qu'on a ça, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, le premier qui a expérimenté ça, pour moi, c'était Superman. Puisque, voilà, c'était peut-être le premier Google Child, pour le coup. Quand il a débarqué dans son Nevada, là, sur son astéroïde, il n'avait pas Internet dans sa ferme, et donc il retournait dans son bled en Antarctique pour consulter le gigantesque ordinateur en cristal qui possédait toutes les informations et qui pouvait répondre à toutes ces questions à lui. Et finalement, c'est un petit peu comme nous ce qu'on fait avec Google, quoi, cette espèce de grand professeur à qui on pose toutes les questions qu'on veut. Et quand c'est pas lui qui sait, c'est Tata Wikipédia qui s'en charge. Donc, d'ailleurs, j'ai remarqué, il y a un peu les mêmes couleurs dans Superman et Google, je trouve. Il manque le vert, alors je sais pas, il a peut-être un truc vert, Superman qui est caché. Les pieds, peut-être. Donc voilà, il pouvait lui poser plein de questions à son papa virtuel. C'est quoi l'univers? Pourquoi j'ai une cape rouge? C'est quoi l'amour? Toutes ces choses-là. Et forcément, son papa virtuel avait réponse à tout ça. Allez, c'est une blague de geek, ça, normalement. Hein. Et donc, finalement, c'est bien parce que, en ayant ce soutien-là, alors qu'il avait perdu ses parents, au moins, il a bien tourné. Il a pas mal tourné. Il aurait pu fréquenter Batman, et puis ils auraient traîné dans les rues de Gotham. Enfin, ça, voilà. Heureusement, il n'en fut rien. Alors, mon papa 3.0, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité qu'aujourd'hui nous offre la technologie d'enregistrer toutes nos émotions et d'enregistrer tous les messages pour les transmettre aux gens qu'on aime une fois qu'on n'est plus là. C'est juste donner de l'amour, c'est enregistrer la voix de sa mère qui nous dirait je t'aime, des années après qu'elle ait disparu. Je pense que ça plairait à beaucoup de gens. Ça peut être plein de choses qu'on engrange pour, voilà, si on a des tabous dans notre vie, si on n'ose pas dire je t'aime, au moins on peut l'enregistrer et choisir de le donner à ses enfants. Ça peut être plein d'actions, en fait, des actions post-mortem. On n'est pas dans le testament numérique, là on fait des actions, on prémédite des actes pour continuer d'exister une fois qu'on n'est plus là. Alors je me dis qu'on fera appel à plein de services dans le futur, enfin le futur proche. Donc voilà, j'en avais créé quelques-uns pour rigoler. Afterlife, notre métier, anticiper le présent. Extended Experience, jusqu'à ce que rien ne nous sépare. Immortals, ajouter un chapitre essentiel au livre de votre vie. Des sociétés avec lesquelles on dealera dès notre plus jeune âge, dans un futur proche, pour emmagasiner toutes nos expériences. Alors, il existe déjà des trucs un peu comme ça, mais c'est pas très funky. Aujourd'hui, c'est plutôt des mots de passe administrateurs, tous les codes qu'on a, qu'on peut mettre de côté pour une fois qu'on décède, au moins que les autres aient accès à tout ça. On peut mettre quelques photos. On est encore aux prémices de ça. Mais en termes de prémices, pour le coup, on peut bientôt être immortel biologiquement. Enfin, on avance là-dessus avec la nanorobotique. On peut prolonger la vie, mais l'immortalité relative des idées, elle est possible dès aujourd'hui. Alors, je pense qu'on pourrait carrément aller super loin. On pourrait imaginer des tombes numériques où il y a un brin de notre ADN, continuer de poster sur Facebook, de tweeter après notre mort, envoyer des mails dans le futur. Tu vois, je reçois un mail le 21 décembre de mon grand-père qui est mort depuis 2 ans qui dit « Bonne fête de fin du monde, signé Papy Jean », des after SMS, voilà, poster des vidéos. Et donc en matière d'art, vu que tous les artistes, ça les intéresse, l'immortalité, aujourd'hui on peut être notre propre producteur et donc finalement choisir de sortir des albums 1 an après notre mort, puis un deuxième, puis un troisième, pareil pour les films, pareil pour les livres, et rendre l'émotion intemporelle et continuer d'exister, et ça permet vraiment des possibilités extraordinaires. En conclusion, l'immortalité relative, pour moi, c'est l'immortalité à l'origine, c'est, je trouve, quelque chose d'assez égoïste. On veut être immortel pour kiffer plus longtemps, connaître plein de choses, voir plein de choses. Mais si on essayait d'être immortel en fait pour les autres, je pense que ce serait encore plus fort pour donner de l'amour et continuer d'aider les gens qu'on aime alors qu'on a disparu. Et mon papa 1.0 est mort un samedi, mon papa 2.0 est mort aussi, mais mon papa 3.0, il est immortel
Et j'espère recevoir encore longtemps des messages de lui pour qu'il m'accompagne et m'encourage dans la vie. Merci.